ta Bible et rapidement nous allons voir quelque chose. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 14. Verset 14. Et dans Jean 8. Et Jean 8. Verset 11. Et verset 11. Va et ne pêche plus. Le thème va et ne pêche plus. Jean chapitre 5 verset 14. Verset 14. Oui. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Le deuxième verset. Jean 8, 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Voici la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Voici la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Amen. Amen. Dépose ta Bible et asseyez-vous, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout le monde. Il dit va et ne pêche plus. Va. Ce matin, le Saint-Esprit de Dieu nous dit, si tu sors de cette maison, ne pêche plus. Ce n'est pas, ça fait pas peur. Mais ce qui fait peur, c'est-à-dire ce qui t'est arrivé et que Dieu t'a sauvé, que ça ne vienne plus sur toi. Le jeune homme était malade 38 years. pendant 38 ans. Et il a croisé Jésus. Il y a des personnes, quand tu les croises, ta vie se gâte. Il y a des personnes, quand tu le croises, ta vie reste en retard. Il y a des personnes, quand tu le croises, c'est l'humiliation, la malédiction, c'est-à-dire l'hypocrisie et l'envie. Et il y a des personnes aussi, quand tu le croises, c'est-à-dire que ton rêve s'accomplit. Ta vision commence à travailler. Le mariage arrive. Le travail commence à aller de l'avant. Le voyage est possible. La faveur descend sur toi. Les opportunités arrivent. Ce matin, je déverse la prière sur toi. Que Dieu permet que tu croises de bonnes personnes. Oh, ton amène est faible. Donc le jeune homme a croisé Jésus. Et Jésus l'a guéri. Et quand Jésus l'a recroisé encore, il lui a dit, tu étais malade. Tu es guéri. Ne pêche plus. Mais ça veut dire que si tu t'en vas pêcher, ce que tu avais là, ça va dépasser ça. Tu auras le jeune homme, 38 ans. Il ne pouvait pas marcher. 38 ans. Il n'avait pas de joie. 38 ans. Il était assis dans le même endroit. Mais Jésus, si tu vas pécher, ce qui va venir là, ça sera plus grave que ce que tu as traversé. Donc si 38 ans et que je m'en vais refaire encore, donc ça va devenir double. Écoute-moi très bien. Quand tu viens en Jésus, on ne retourne plus dans le monde. Il y a une seule chose qu'on doit savoir. Aujourd'hui, tu vas savoir que quelqu'un dit que je suis chrétien. Demain, il s'élève, il dit je suis musulman. Un matin, il s'élève, il dit moi, je ne vais plus à l'église. Parce que je suis fatigué. Écoute-moi, je te dis une vérité aujourd'hui. L'adoration, c'est une nation. Le christianisme, on ne s'amuse pas. Toute personne qui est orgueilleuse et qui n'est pas discipliné, il ne peut pas adorer Dieu. Il y a beaucoup de dieux qu'on adore. Et l'adoration des gens qu'ils font, tu peux marier plusieurs femmes que tu veux. Tu peux prendre le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Tu peux frapper quelqu'un. Tu peux faire le commérage sur la vie de quelqu'un. Tu peux violer la vie de quelqu'un. Les gens vont rien dire. Il y a des endroits, l'enfant a 14 ans.
On pense pas à son lendemain. On pense pas à l'école qui va. On pense même pas à ce qu'il doit devenir. On le donne au mariage. Il y a des adorations comme ça, je ne vais pas dire les noms. Il y a des endroits aussi. 10 ans. Ils sont mariés à 50 ans. On va mourir pour laisser l'enfant. Que l'enfant l'aime. Ou elle n'aime pas. On lui donne comme ça. C'est comme ça, il y en a aussi qui adorent le Dieu comme ça. Mais nous, notre adoration, si tu fais cela, c'est le péché. Pourquoi les gens parlent du christianisme beaucoup? Parce que dans le christianisme, il y a le coutume qui est là. Et le coutume qui est dans ce christianisme, c'est-à-dire ça ne se cache pas. C'est exposé. Le coutume là est exposé. Notre coutume, il dit, tout homme qui doit marier une seule femme. Tu dois prendre 2. C'est que tu as un travail à faire. Notre coutume, c'est que ne fais pas de jalousie. N'insulte pas. Ne tue pas ton frère. Ne fais pas du mal à ton frère. Ça, c'est notre coutume. Cette coutume-là, c'est exposé. Donc tout le monde est au courant de ça. C'est à cause de ça. Si je finis le culte et que je m'en vais boire et que quelqu'un arrive là-bas, regarde le pasteur qui est en train de boire une bière glacée comme ça. Pourquoi? Coutume là. Il dit c'est pas boire. Si tu es homme de Dieu. Écoute très bien. Donc tu vas voir que les gens étendent la main sur toi. C'est pas lui là qui est sorti de l'église là. Pourquoi il boit? Pourquoi il prend le numéro d'une femme? Pourquoi il se fâche? Pourquoi il se bat? Pourquoi il insulte? Ils vont pas te demander la raison pour laquelle tu es en train de te battre. Ils vont pas te demander pourquoi tu es fâché. Ils vont pas te demander pourquoi tu parles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu viens d'une nation. Et la nation dans laquelle tu viens, dans cette nation, il y a ce qu'on appelle la coutume. Et tout le monde connaît la coutume qui est dans cette nation-là. Donc c'est pourquoi quand il y a petite chose, on commence à parler de toi. Donc lui-même il sait que quand tu es chrétien, c'est-à-dire que nous, ça veut dire que comme on est chrétien, on est la lumière du monde. Donc eux-mêmes ils savent ça. Toute autre adoration, adoration de Jésus, ils savent que nous sommes la lumière. Yes. Donc Jésus dit, je te guéris aujourd'hui, mais tu t'en vas. Mais ne pêche plus. Donc si tu vois quelqu'un, c'est-à-dire il sort de l'adoration de Dieu et qu'il s'en va quelque part d'autre, ça veut dire qu'il n'est pas discipliné. Parce que dans le christianisme, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas adorer Dieu. Je te dis encore une fois, il y a beaucoup de personnes, ils ont changé, mais devant Dieu, ils n'ont pas encore changé. Je te dis cette vérité. Bon, je me fous d'elle. Et quand je me fous d'elle et que je viens en Christ et que je dis bon, je suis chrétien, c'est pas fini. Dans le bien que je dois faire, ce que j'ai fait à Priska qui n'a pas plu, je dois retourner vers Priska et pour lui demander pardon pour que ce que j'ai pu faire sort d'elle. C'est ce qui démontre que je suis devenu un vrai chrétien. Donc Jésus a dit à Ézéchiel, aujourd'hui je viens chez toi à la maison. Et Ézéchiel a dit, si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, pendant que je change aujourd'hui, je lui donne 4 fois. C'est-à-dire je lui donne 4 fois. C'est lui qui démontre que tu as changé. Tu viens me prendre 1 million. Et à cause d'1 million, je suis parti en prison. J'ai été humilié. Le lendemain, et toi tu es devenu chrétien. Mais tu as oublié que tu me dois 1 million. Donc un vrai chrétien va payer la dette que tu dois. Je vais vous montrer ce genre de choses. On s'amuse trop dans le christianisme. On se dit, on se fait du mal. Et puis on demande, on dit non, quand on finit, il faut me pardonner.
Bien-aimé, si tu fais le mal et que tu vis en Christ et qu'il te pardonne, on ne retourne plus encore pour aller refaire le même mal. Écoute très bien. Il dit va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alors si tu crois dans ton esprit et dans ton âme que Dieu il faut bien voir ton comportement. Et sois discipliné. Donc moi je dis que toute personne qui sort du christianisme, c'est qu'il n'est pas discipliné. Écoute-moi très bien. Il y a des choses qui sont là. C'est la vérité dans la vie. Moi quand je vois quelqu'un que la personne me dit non qu'il n'est plus chrétien, moi je vois que première des choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux. Deuxième des choses, il n'est pas discipliné. Parce que toute personne qui est disciplinée, c'est lui qui peut adorer. L'adoration de Dieu. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas. Quelqu'un qui dit 10 millions. Si tu as 10 millions, il y a 10 millions. Nous on cherche 10 millions. Nous on cherche 10 millions. 10 millions. Toi tu as 10 millions. Tu m'envoies. Et il te dit que toi avec lui vous avez des problèmes. Donc va arranger d'abord. 10 millions. Ça veut dire que tu as un problème avec telle personne et tu envoies 10 millions à l'église. Dieu te dit les 10 millions là, dépose tes 10 millions. Va arranger ton problème avec la personne avant de m'envoyer tes 10 millions. C'est telle l'adoration. Et il y a discipline. La discipline. Il n'y a pas d'hypocrisie. Donc c'est pas tout le monde qui peut dire que je suis chrétien. Donc il faut accepter ça. Si quelqu'un chrétien, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas le nom, c'est le comportement, c'est la pensée, c'est une tête, c'est l'esprit. Alléluia. Nous on ne sommes pas des personnes. Nous sommes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple accueilli, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. Nous ne sommes pas deuxième position, nous sommes premiers. Et après nous-mêmes, il n'y a pas deuxième, il n'y a pas troisième. On reste toujours premier. Donc Jésus dit, va et ne pêche plus. Ce matin, voilà sur le message auquel que Dieu voulait que je partage avec toi. Donc il a dit au jeune homme, va et ne pêche plus. Il y a une seule chose qui est là. Il y a trois choses qui se sont passées. Première chose, la première des choses, la dimension de la mobilité. La dimension de la mobilité. Il a dit va. Quand Jésus te dit va, ce qui a fait que tu ne peux pas partir, paralysé. T'as paralysé. Et ça quitte dans ta vie. La dimension de la mobilité. Donc la dimension de la mobilité, c'est ce qui peut te mettre. Jésus lui a dit va. Donc ce qui t'a attaché, qui est la pauvreté. Quand tu t'en vas, la pauvreté se retrouve. Ce qui t'a attaché, qui est la maladie. Quand tu t'en vas, la maladie s'en va. Ce qui t'a attaché, qui est la mort. Quand tu écoutes sa parole et que tu t'en vas, la mort s'en va. Acclame Jésus. Le deuxième point, la dimension de la transition. La dimension de la transition. Tu quittes dans la mauvaise alliance. Tu quittes dans le mauvais comportement. Tu quittes l'ancien sceptre. Et tu t'en vas dans le nouveau comportement, dans le nouveau sceptre et de la nouvelle dimension. Donc il lui a dit va. Et ne pêche plus. De telle sorte que ce que tu étais dedans ne vient plus sur toi. Alléluia. Amen. Troisième chose, la dimension du relèvement. La dimension du relèvement. Il dit va. Le jeune homme s'est levé. Et il a marché, il est parti. Donc, quand tu viens en Christ, il te lève. Dans la pauvreté. Il te lève. Dans la maladie. Il te lève. Dans les difficultés. Il te lève. Dans la famille. Il te lève. Dans les mauvaises personnes. Et le mauvais comportement. Il te fait sortir de tous ces comportements.
Ce matin, que Dieu se souvienne de nous. Au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous. Je prophétise sur que Dieu dit lève-toi et va. Il ne plus que tu perches. Ce matin, Dieu t'a sauvé.